J'ai vu le sourire disparaître. Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Je vais prier pour mettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette bonne louange. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta vie. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons tout pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous proclamons que là où l'Esprit Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons que dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur de nous parler. C'est ton peuple qui est là devant nous là, et bien nous prions Seigneur qu'il puisse avoir des bonnes choses qui sortent de toi Seigneur et qui puissent passer. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta vie en abondance dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors je cherchais de ma théologie quel message amener pour ce soir. Et puis le Seigneur m'a parlé de mon lieu de travail, hein. Il vient dans le parking où je vais balayer le matin tout seul, il n'y a personne qui est là, il n'y a que les anges. Et puis le Seigneur est venu avec son esprit et il m'a dit, Martin, tu vas parler sur le titre du message de ce soir, c'est la puissance de la joie. Amen. Ah, la puissance de la joie. Alors c'est un thème qu'il faut être joyeux. Hein. Amen. C'est pour ça. Hein. Parce que certains prédicateurs pressent la joie, mais ils n'ont pas d'échantillon sur eux. Et nous sommes là pour vivre la parole de Dieu. Donc, je vous invite à prendre la parole de Dieu au psaume 149 pour commencer. Il y aura quelques versets pour illustrer tout cela. Psaume 149, les versets 5... 149, verset 5, voilà. Psaume 149, verset 5. Voilà. Je lis de la Bible, second 21. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Amen, la joie est partout, hein, que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. C'est le psaume combien tu as dit, Marc? Ça c'est le psaume 149, verset 5. Psaume 149, verset 5. Voilà. Que les fidèles exultent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit. Amen. Après, il y a dans le Nouveau Testament, je vous invite dans 1 Thessaloniciens, dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5, normalement. Alors, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 16, pardon, verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Vous voyez, soyez toujours joyeux. Donc, c'est un commandement du Seigneur. Parce que la joie vient de Dieu. Amen. Il y a une joie naturelle quand on est content, quand on offre des cadeaux, quand on a un poste de travail. Et il y a une joie qui est naturelle et c'est normal. Mais il y a une joie qui vient de Dieu. Elle est complémentaire, elle est différente. Bien que je n'annule pas la joie que si quelqu'un me fait des cadeaux, hein. Moi j'accepte mes cadeaux d'anniversaire 6 mois avant et 6 mois après. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc avec 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Voilà. Avec la joie, avec chaque première lettre du mot la joie, j'ai une pensée qui est venue. Alors avec la lettre L de la joie, le premier mot qui m'est venu, c'est le mot « lui ». Ouais, la joie vient de lui. Amen. Vient de Dieu. Il y a une joie. C'est incroyable, des moments où on n'a pas envie d'être joyeux. Et puis tout d'un coup, il y a l'Esprit de Dieu qui vient et nous amène la joie. Et ça arrive par moments où des fois, il n'y a pas de raison de se réjouir. Il n'y a rien de normal. Je n'ai pas gagné au loto. Il n'y a rien de spécial. Mais tout d'un coup, il y a une joie qui est là. C'est une joie du ciel. Comme si j'avais prié pendant 1 heure. Et ça vient de lui. Amen. Moi, je n'ai rien fait, je la reçois avec joie. Elle fait que le dire. Voilà. Avec la lettre A de la joie, c'est l'authenticité. Amen. Ben, quand on est joyeux, on est authentique. Amen. On ne peut pas être un joyeux synthétique, mais il faut être un joyeux authentique. Et quand on est authentique, eh ben, dans la joie, il y a une satisfaction qui est là, il y a une paix qui vient, il y a quelque chose qui vient du ciel qui nous envahit. La joie, avec la lettre I, juste, la joie est pour les justes, on est juste, pas par nous-mêmes, mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par la foi en lui, on est juste, amen. Lui, il est le seul juste,
mais parce qu'il est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle et la vie en abondance, et parce que Dieu nous voit comme des justes. Dieu ne voit pas comme des nuls, Dieu nous voit comme des justes, parce qu'on est justifiés. Alors, mon frère, ma sœur, quoi que tu aies fait, tu es juste. Dans les lieux célestes, Dieu te voit juste. Même si tu dois travailler de la sanctification, même si tu dois abandonner certaines mauvaises habitudes, certains penchants, certains péchés, c'est vrai, on doit le faire, on doit avancer de la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais on est juste. Amen. Devant Dieu, même si Dieu habite est nul, nous, on est des nuls justes. Non, même pas, on est juste. Juste ce qu'il faut, on est justifié. Mais on n'est pas nul. Nul est tenu de nous croire, parce que le seul juste, c'est Jésus. Amen. Et nous sommes justifiés par lui. Et c'est pour ça qu'on peut continuer à avancer dans la marche chrétienne. Amen. Avec la joie, le mot joie, avec la lettre O, il y a obéissance. Quand tu as de la joie, on obéit. Ça va être avec Dieu. J'ai remarqué que quand il y a le légalisme, on ne peut pas obéir à la loi. Mais quand on est joyeux, on le fait par amour. On arrive à pardonner à nos ennemis, on arrive à donner. Quand on veut recevoir, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a ce désir de vouloir rentrer dans cette obéissance. Une obéissance qui est non religieuse. Une obéissance, c'est parce que Dieu me bénit. C'est une obéissance parce qu'on a la joie. La joie nous donne une force. La joie du Seigneur, c'est notre force, te dira la Bible. Amen. Donc, cette joie est là pour nous aider à avancer dans les moments faciles comme dans les moments plus difficiles. La joie avec la lettre I. J'ai trouvé intercession. Aussitôt qu'on est dans la joie, la prière, c'est pas quelque chose de difficile, quelque chose de religieux, quelque chose, non. L'intercession est automatique, il y a de la joie. Donc, tout ce qu'on peut demander à Dieu, on peut le recevoir. Et sans qu'on ait besoin de forcer, parce qu'il y a une joie qui est là, une certitude que Dieu nous entend, et que s'il nous entend, il nous exauce. Et c'est une intercession qui vient non d'un cœur religieux ou de culpabilité, ou parce que ton pasteur a dit que tu dois prier 10 minutes. Non, c'est une intercession qui vient du cœur, qui peut durer 20 minutes, comme elle peut durer une demi-heure, 1 heure ou plus. C'est une intercession qui se fait de la joie. C'est pas je transpire pour le royaume de Dieu, non, pas du tout. Non. Avec Dieu, tout est accompli, et nous, on doit rentrer dedans. On doit rentrer dans cette intercession joyeuse. Amen. Seigneur, envoie ton esprit. Voilà, on n'est pas obligé d'être ô éternel des armées, Dieu d'Élie, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que tu peux envoyer ton esprit? Non, pas du tout. Soyons normaux. Amen. Dieu est surnaturel dans notre naturel. Car comme il dit toujours, Dieu veut faire de nous des terrestres extra, pas des extraterrestres. Amen. La joie. Amen. On entend les gens rire, c'est bien. La joie. Avec la lettre E. C'est Esprit Saint. Il y a la joie de l'Esprit. Amen. Il y a la joie quand on a trop bu, malheureusement. Il y a la joie quand on a trop fumé, certaines choses, c'est substance, mais c'est pas du tout ça que je parle. C'est une joie qui vient du ciel. C'est une joie qui nous envahit et qui a les mêmes effets. On peut nous faire souffler d'un ballon et rien qui vient. C'est la joie qui vient du ciel. C'est quelque chose qui est éternel. C'est quelque chose qu'on peut goûter chacun et chacune. Dieu est un Dieu de joie. Dieu a tout fait, a créé le monde de la joie. Ça n'a pas été difficile de créer le monde et l'univers. Jésus jouait sur le globe de la terre avant la fondation du monde. Amen. Il n'a pas dit qu'il suait, qu'il respirait, qu'il était là, il va faire la terre, hein, pas possible. Non, pas du tout. Non. C'est une joie de construire. Dieu est un Dieu joyeux. Dieu t'a rêvé. T'es pas le cauchemar de Dieu, t'es le rêve de Dieu. Amen. Mon frère, t'es le rêve de Dieu. Amen. Dieu t'a rêvé. Dieu, avant la fondation du monde, il te voyait déjà le nombre d'impôts que tu allais payer de ta vie. Donc, mais aussi ça, mais il avait prévu une destinée pour toi, afin que tu puisses avoir un avenir et une espérance, afin que tu savoir que tu allais passer les ténèbres dans la lumière, tu allais les choisir, tu allais découvrir Jésus, tu allais découvrir la famille de Dieu. Tout le monde aime Jésus, mais des fois on a des problèmes avec certains membres de sa famille. Mais on est là pour avancer. C'est pour ça que la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Voilà, encouragez-vous. Supportez ceux qui est faible dans la foi. Encouragez-vous. Amen. C'est pas évident, mais c'est possible. Amen. Parce que avec Dieu, c'est pas mission impossible, mais c'est mission possible. Parce qu'il a tout accompli. Hein. Alléluia. Donc, Esprit Saint, la joie de l'Esprit. Il y a
des périodes dans la vie, des fois, il y a des fois des rires dans l'esprit, elle n'a pas envie de rigoler. Et des fois, ça m'est arrivé en Belgique, dans une friterie. Et dans le moment là, il y a l'Esprit de Dieu qui est tombé sur les étudiants qu'on était. Et tout d'un coup, je suis resté accroché à la porte et je me suis mis à rigoler. Et après, tout le monde a rigolé de la friterie. Amen. Vous voyez? Donc, pas dire que je suis la frite là-bas, mais c'est parfait. Et... et c'était merveilleux. Donc, vous voyez, on peut être de la joie, de la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse la Belgique. Alléluia. Donc là, c'est l'introduction. Je n'ai pas encore entré dans le message. Hein. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Alors, le premier point du message, ben voilà, c'est la joie. La joie du salut. Quand on est né de nouveau, il y a une joie qui vient. Je suis désolé, on n'est pas été baptisé dans le vinaigre et de la sauce tomate, mais nous avons été baptisés de Saint-Esprit et de feu et aussi dans l'eau. Amen. Mieux vaut l'eau d'ici que l'eau de là. Hein, on va discuter, on va voir après, tout à l'heure, dans le baptême. Voilà. La joie, voilà. Un jour, j'étais prêché à Genève, et il y a un vieux chrétien qui a une grosse barbe, la personne devait avoir 80 ans, il vient vers moi, puis il me dit « Jeune homme, j'ai aimé votre message, mais vous faites un peu rire les gens, un peu trop souvent. Est-ce que Dieu a de l'humour ?» Et puis moi je dis « Oui, regardez, il m'a créé. » Et la personne est partie, puis il est parti. Voilà. Alors, la joie, l'esprit religieux ne se porte pas à la joie. Amen. C'est pour ça que quand tu me vois, l'esprit religieux, il part. Amen. Alors, Galates 5, 22. Je vous invite dans le livre des Galates. Galates 5, 22. Pas 22, voilà les flics, mais 22, c'est le verset que nous allons voir. Dans la joie. Amen, toujours, on reste dans la joie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Voilà. C'est la joie du salut. En tout cas, la première chose que quand je me suis converti, il y a très longtemps, c'était le siècle passé. Mais oui. La première chose qui m'est arrivée, c'est la paix. J'étais quelqu'un qui était tourmenté. Et puis après, il y a eu une joie qui était là. Bon, j'étais déjà joyeux avant, hein. Il y avait le côté humour qui était déjà là, mais j'étais dans une joie qu'on ne peut pas expliquer. C'est fantastique. On a un Dieu de joie. Alléluia. C'est merveilleux, c'est pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui ont été guéris en rigolant. C'est vrai, je dis ça en rigolant, mais c'est sérieux. Oui, des gens ont été guéris en rigolant. Il y a des gens qui ont vécu des miracles en rigolant. Parce que ça avait provoqué quelque chose. Le rire a déclenché quelque chose, une action où la main de Dieu a suivi. Amen. Et la personne a été guérie ou libérée par le rire. Amen. Le rire de cet esprit. Hein. Amen. Ensuite, le deuxième point, c'est la joie dans l'obéissance. La joie dans l'obéissance, dans sa présence. Je vous invite dans le psaume 16. Psaume 16... Verset 11, psaume 16, 11. Psaume 16, 11. Voilà. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance, joie au pluriel dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Voilà. Et ça, c'est pas seulement quand tu seras mort. Hein. C'est aussi maintenant. Hein. Voilà. Parce que la vie éternelle, ça commence maintenant. Hein. Il suffit simplement de naître de nouveau et on est déjà dans l'éternité. Parce que Dieu est déjà éternel. Il est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et nous, on fait une seule plante avec lui. Donc, on est déjà en direction dans l'éternité. On a un pied dans l'éternité. On n'a pas encore un pied dans la tombe, mais on a un pied dans l'éternité. Amen. Et l'éternité, comme disait quelqu'un, c'est long, surtout vers la fin. Hein. D'accord. Voilà. Donc on se réjouit d'aller au ciel, on sera confiné au ciel, on ne va pas aller ailleurs qu'au ciel après dans l'éternité, c'est fantastique. Il y a la joie de l'obéissance, c'est-à-dire qu'une fois que, à l'exemple, j'étais dans une réunion et tout à coup mon cœur battait et je devais donner une parole prophétique à quelqu'un qui était grand et qui était super baraqué. C'était le dernier que j'aurais choisi s'il fallait me battre corps à corps. Et il m'a dit, va parler à cet homme. J'ai dit, je vais y aller. Il est impressionnant. Et j'ai dit après, Seigneur, je viens vers toi.
Voilà. Non, et après, finalement, je lui ai apporté la parole prophétique et la personne a pleuré. Voilà. Je ne pensais pas. Il est touché par l'amour de Dieu, par la parole prophétique de Dieu, et c'est fantastique. Et après, une fois, il était de la joie, après d'avoir pleuré. Amen. Il y a des moments comme ça où, parce qu'on découvre l'amour de Dieu, des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui ont les deux, il y a un mélange des deux. Et c'est Dieu qui choisit, mais on a un Dieu de joie. Et c'est ça que je voulais relever pour ce soir. Savoir que la marche chrétienne, il y a des moments difficiles, mais quand je remarque après 20 ans de vie chrétienne, ou même plus, eh ben, j'ai plus souvent rigolé que pleuré. Amen. Il y a des moments où on a pleuré, des moments où il faut s'humilier devant Dieu, des moments où il y a des temps de repentance, mais il y a aussi des moments de joie, il y a des moments de libération, il y a des temps de paix, il y a des temps d'apaisement, il y a des temps de combat. Il y a un temps pour tout, comme dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour lancer des pierres, pour ramasser les pierres, un temps pour s'embrasser, pour s'éloigner des embrassades, etc. Vous lirez ça dans l'Ecclésiaste. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y aurait bientôt un temps après de plongée sous-marine pour la personne qui va se faire baptiser. Hein. Amen. Voilà. C'est magnifique. La joie est un fruit de la présence de Dieu. Et quand on a obéi à Dieu, que si vous demandez pardon à quelqu'un, il y a une paix qui vient, puis une joie. C'est quelque chose que, parce que Dieu est content, Dieu est satisfait. Dieu ne nous voit pas comme un juge, Dieu nous voit comme un père. Amen. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne, qu'on sorte de notre intelligence, se reprogrammer, pour qu'on puisse savoir que Dieu nous voit avec des yeux d'amour. Même si on rate des choses, mais lui, il ne rate rien du tout. Lui, il a confiance en toi, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a appelé à une destinée glorieuse. Et la destinée glorieuse, c'est quoi? C'est à le connaître. Et après, il y a à découvrir ton identité de fils et de fille de Dieu. Et après, à découvrir pourquoi Dieu t'a appelé. Il t'a pas seulement sauvé l'enfer pour que tu attendes comme ça l'attente le retour de Jésus qui viendra. Tu sais ni jour ni l'heure, tu vas attendre longtemps. Mais Dieu t'a appelé pour une destinée. Il y a une possibilité de servir Dieu avec les dons naturels et les dons surnaturels que Dieu t'a donnés. Et il y a de la joie pour le servir. Quand j'ai su que plusieurs années que j'étais appelé à la prédication de la parole, ben, c'était avoir une joie de chercher la face de Dieu. Pour pouvoir avoir un thème, et tout d'un coup, Dieu donne, et c'est chaque fois miraculeux pour moi, mais il y a la fidélité de Dieu, et je suis dans la paix et dans la joie. Et c'est fantastique de pouvoir continuer à servir mon Seigneur jusqu'à l'âge que Dieu voudra. Amen. Oui, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais l'approche. Hein. Voilà, mais c'est pas grave, je vis de l'histoire. Voilà, on va de l'avant dans la joie. La joie du Seigneur est toujours notre force. Et il y a une joie de servir l'Éternel. Et vous verrez, dans des petites choses, rendre service à quelqu'un, donner quelque chose, il y a de la joie. Alors c'est merveilleux de pouvoir le connaître, de pouvoir découvrir qui il est, en tant que nouveau baptisé, en tant que ex-baptisé, puis ça fait des années, on est bien sec nous, pas spirituellement, physiquement, hein. Voilà. Mais c'est fantastique à tout âge. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Hein. Quelqu'un dit quel âge il a Dieu? Non, Dieu n'a pas d'âge, il est le même d'âge en âge. Il dit toujours. Hein. Amen. Voilà. Et il ne vieillit pas. Hein. Lui, il n'a pas besoin de lifting. Hein. Dieu ne vieillit pas. Voilà. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui était dans une église en Amérique, et puis elle avait 80 ans, et puis elle a dit, enfin, on me fait de l'argent, je vais aller faire un lifting. Alors elle prie, Seigneur, tu me laisses encore des années, et puis je profiter de mon investissement. Voilà, donc elle va faire un lifting, elle revient, 3 jours après, elle est morte. Et puis elle monte au ciel, puis il dit, mais Dieu, tu avais promis que tu me laissais un moment, pourquoi tu me reprends maintenant? Et Dieu lui dit, oh, excuse-moi, je t'ai pas reconnu. Voilà. Il y a de la joie d'aller à l'église, amen. Comme l'histoire de cet homme qui est dans son lit et puis sa femme le réveille le dimanche matin, il dit, il faut que tu ailles à l'église. Il faut que tu ailles à l'église. Non, je ne veux pas aller à l'église, je ne suis pas aimé, je ne suis pas compris, je ne veux pas aller à l'église. Il dit à sa femme, mais oui, mon chéri, tu dois aller à l'église. Donne-moi une seule raison pourquoi je devrais aller à l'église. Parce que tu es le pasteur. Voilà, c'était un peu pour détendre un peu l'atmosphère de joie.
Et Seigneur, nous libérons la joie au milieu de nous, la joie par l'Esprit, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tous nos soucis puissent disparaître par moments, Seigneur, et que nous puissions te servir, nous puissions t'adorer, nous puissions nous aimer les uns les autres, nous puissions vivre dans ce surnaturel, dans ta présence, Seigneur, avec cette paix et cette joie que tu as prévue pour chacun de tes enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Oui. C'est intéressant parce que depuis que je suis là, je ressens spirituellement qu'il y a sous mes pieds comme s'il y avait une source d'eau vive, amen, comme s'il y avait un torrent souterrain. Il y a un torrent spirituel qui est là, qui traverse sous le sol, amen. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui... Et puis, à tout moment que ce torrent passe, il y a des qu'on appelle, des petites vaguelettes ou des gouttes d'eau, voilà, qui touchent les gens qui sont là. Et c'est les gouttes d'eau du Saint-Esprit. Et je sentais vraiment qu'il y avait un lieu où tout d'un coup Dieu allait vraiment faire un trou, et puis vraiment les gens allaient comme du pétrole qui allait sortir du sol, mais c'était au lieu d'avoir du pétrole, ce serait de l'Esprit de Dieu. Et je sentais qu'il y avait un puits, comme une réserve d'eau qui était là, spirituelle, et que le Seigneur, dans des temps futurs, pas tout de suite, mais il allait déboucher cet endroit. Et beaucoup de personnes viendront dans ce lieu pour recevoir la guérison, pour recevoir physique et intérieure, pour recevoir des conseils, pour recevoir des formations, pour recevoir des encouragements. Et c'était vraiment, c'est un lieu où Dieu a son regard. C'est pas un lieu parce que c'est un lieu, non, tout court, mais Dieu choisit. Dieu a choisi Nazareth. Dieu a choisi différents endroits de la Bible. Il y a le mont Oara. Il y a différents endroits où Dieu a choisi de s'y établir. Et c'est bon parce que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est pas nous. Et dans les différents endroits de réveil où il y a sur sur la terre et en Suisse, oui, il y a eu, c'est Dieu qui a choisi des endroits. Les gens sont allés au Pays de Galles, aller voir le réveil. Ils ont été à différents endroits, à Susa Street et autres. Tous les grands réveils, c'est Dieu qui a choisi les endroits. Parce que je me dis, c'est pas juste pourquoi tel pays aurait le droit d'avoir un réveil et pas les autres. Mais en réalité, c'est Dieu qui choisit. Amen. C'est pas les habitants du pays. Eux, ils reçoivent la bénédiction. Et le réveil vient de Dieu. On ne peut pas provoquer le réveil. On ne peut pas créer le réveil. On peut que le vivre quand il est là et rendre toute la gloire à Dieu. Et le réveil, ce ne dépend pas d'un homme. Il y a des hommes et des femmes qui sont utilisés en période de réveil. Mais avant tout, c'est la présence de Dieu qui est tellement forte, qui va plus loin que les murs de l'église ou de l'église de maison et qui touche une région entière. Et il y a des choses qui se passent surnaturelles. Il y a des personnes qui viennent de passer des ténèbres à la lumière sans que personne ait à témoigner dehors, hein, comme à l'époque du réveil du Pays de Galles. La présence de Dieu venait dans les bars, il y avait même des alcooliques qui commandaient une bière, ils ne buvaient pas la bière, ils partaient. Amen. Parce que la présence de Dieu était forte, il va arrêter le football, pas à cause du corona, mais à cause il fallait être 11 joueurs, puis la moitié de l'équipe se convertissait, donc il moquait des joueurs. Voilà, il y avait des tas de choses comme ça qui se passaient. Voilà, il y avait des gens qui étaient guéris. Il y avait certains médecins qui étaient malheureux parce qu'ils n'avaient plus de travail, parce que les gens étaient guéris par la prière. Alléluia. Ça arrive, hein. Et Dieu le fait parfois à différents endroits. On m'a raconté qu'en Afrique, pendant 3 mois, ils déviaient les ambulances, ils empêchaient d'aller à l'hôpital, les chrétiens, ils avaient fait des barricades, ils empêchaient, ils amenaient au stade de foot où il y avait des prédicateurs et les gens, quelle que soit leur maladie, accident de voiture, ils étaient tous guéris. Voilà. Et ça durait pendant 3 mois. Amen. Quels que soient les accidents. Amen. Voilà. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que c'est prophétique dans le sens que, voilà, il y a des choses qui vont se passer. Et puis je sens que 2022, c'est une année où Dieu va préparer son peuple. De positionnement. Voilà. Il y a eu un temps de repentance, il y a eu un temps où on était un peu à confiné ou à demi-confiné, mais il y a un temps maintenant où c'est un temps de remise à niveau, où c'est un temps où Dieu veut changer nos pensées pour pouvoir accueillir l'esprit qui va venir cette année 2022. Et c'est vraiment un temps où il y aura aussi des guérisons des cœurs. Il y aura aussi, on va entrer dans une saison aussi de guérison physique. Et je sens vraiment très fort que tous les pays vont être visités parce que Dieu tient les nations. Amen, y compris Israël. Et tous ces pays vont être visités. Il y a plusieurs prophètes ont dit qu'il y avait plusieurs personnes dans certains gouvernements qui allaient se convertir. Amen. Alléluia. Et j'ai appris que plusieurs prophètes a prophétisé comme quoi il y a différentes personnes du show business qui allaient aussi se convertir. Amen. Gloire à Dieu. Et à différents niveaux, il y a des choses qui vont se passer. Voilà.
et que Dieu demande notre intercession et notre présence. Et c'est lui qui nous préparera. Donc c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est quelque chose qui est en marche. Et la seule condition, c'est que nous, on doit vouloir. Voilà. On doit rentrer dans ce réveil, on doit accepter les conditions de Dieu. On ne rentre pas dans un réveil avec nos mentalités du monde, avec nos idées personnelles. On rentre avec crainte et révérence, car Dieu est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de désordre. Mais je sens vraiment qu'il y a vraiment une action angélique également qui se déplace dans le ciel de cette année 2022. Il y a vraiment des puissances, des trônes qui sont déplacés de certaines régions à une autre région. Il y a vraiment des choses qui se passent également dans le monde spirituel, mais également sur terre. Et il faut bien ouvrir les yeux, il ne faut pas être influencé trop par les médias, mais vraiment garder les yeux sur le Seigneur et ce qu'il fait dans son Église et à l'extérieur. Mais je crois qu'on va vivre des belles choses pour les 3 générations. On n'est jamais trop vieux ou trop jeune. Voilà, il suffit simplement d'être là et d'accepter. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir reçu la parole. Et je veux prier, Seigneur, pour ceux qui manquent de joie, qui puissent recevoir cette joie maintenant et les jours qui viennent et la soirée qui vient, dans le nom de Jésus, Seigneur. Que la joie du Seigneur puisse être leur force, Seigneur. Que tout ce qu'ils faisaient avec force, ils puissent le faire avec paix et harmonie. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci. Tu as tout créé. Tu as créé la joie. Tu as créé l'homme pour te réjouir avec lui. Et tu as dit que c'était très bon d'avoir créé l'homme et la femme, Seigneur. Alors merci de pouvoir entrer dans cette dimension du royaume de Dieu, pour ce futur qui est proche et cette dimension de joie, et que celui-là puisse être un lieu béni, un lieu de préparation, à la fois un hôpital comme un terrain de préparation de guerriers, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. Merci beaucoup pour ces quelques mots, et j'ai raccourci mon message parce que je vois qu'il y a des choses encore qui doivent vivre ce soir, mais c'était bien quand même de prendre du temps dans certaines exhortations. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne un grand shalom de la part de toute notre famille. Amen. Merci. Merci.